Sziasztok, c'est Romain. Ah, comment je suis content de commencer un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Ça faisait tellement longtemps, mais le dernier ça remonte à la Star Academy, si je dis pas de bêtises. Tu l'as vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. Je suis actuellement à Malmö pour l'Eurovision 2024. Si l'année dernière, à la même date, on m'avait dit que j'allais potentiellement prononcer ces mots, je n'y aurais absolument pas cru. Donc là, je suis excité comme Jaja. On est le jeudi 9 mai 2024. Ce matin, je suis parti de Paris à l'aéroport Charles de Gaulle. Franchement, ça a piqué le réveil puisque on s'est rendu avec Joanne à l'aéroport. On est arrivé, il était genre 5h30, donc on est parti de Paris Centre vers 4h30. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis éclataxe comme pas possible. Mais l'excitation va primer sur tout le reste, c'est même sûr et certain. Et surtout, j'avais envie de te faire l'unboxing de ce carton. J'ai juste ouvert, mais j'ai absolument pas regardé. Donc attends, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Je suis arrivé dans la chambre. Bon, là, on a du coup le party pack. Ok, on a un bonnet en coton. On a un stylophone, on a une robe de chambre avec des chaussons et on a des tatouages. Ok, nice. Ils sont où? Alors attends. Donc ça c'est les petits tatous. Le petit stylophone. Youp. Oh le bonnet, oh là 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 là, le bonnet. Comment c'est kitsch, je suis mort. Kitsch, kitsch, kitsch. Et après, alors attends, les chaussons. Ah, les chaussons, ils ont l'air beaux. Stylé. Ah, mes nouveaux chaussons, ils sont trop beaux. Putain, j'en fais partout. Oh, waouh. Il est beau en plus. Au programme du jour, du coup, là, on est arrivé, on a posé les valises, on a fait un petit tour dans l'espace créateur qui vient au niveau de TikTok. Au niveau de la journée, il n'y a pas grand chose aujourd'hui, puisque ce soir, il y a la deuxième demi-finale. On a rendez-vous à 5h30. Là, il est actuellement 11h30, quelque chose comme ça. Donc, on a un peu de temps libre, tout simplement, pour faire plein de choses, pour planifier les prochains jours, pour visiter Malmö, puisque je pense que ce sera la seule occasion où on aura le temps de visiter. Donc, on va voir. J'ai pas forcément de planning très précis. Dormir, ce serait pas mal. Aussi, un petit peu de faire une petite power nap. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Malmö pour l'Eurovision. Ça va être ouf. Petit outfit pour les demi-finales. Bon, la lumière est ignoble. Et du coup, voilà, j'essaie de faire un petit truc au niveau des yeux. Je sais pas si on voit. Petite coiffure plaquée, effet mouillé. Le pantalon, j'ai pas l'impression qu'il rentre bien à l'écran. Qu'il y a une sorte de pan comme ça. Les petits mocassins. Est-ce que ça rentre bien ou pas? Je sais pas. You're so iconic. I'll just put on my glasses. Pour l'amour et les soins. Hello! Deuxième jour à Malmö.
J'ai pas fait de conclusion de vlog. Je pense que tu peux l'entendre. Il y a mon masque derrière pour dormir. Je pense que tu peux l'entendre à ma voix que j'ai un petit peu trop forcé hier pour la deuxième demi-finale de l'Eurovision. J'ai beaucoup trop crié, j'ai beaucoup trop chanté. Je me suis esquinté l'œil, je sais pas si t'arrives à voir, mais en fait j'avais mis du crayon et en fait vu que j'avais pas de démaquillant, j'ai un petit peu forcé comme ça. Voilà, les petits aléas du direct. Il faut que je te fasse un débrief de cette demi-finale parce qu'il y a eu quelques surprises. Déjà au niveau des qualifications, moi je comprends pas. Estonie, Lettonie, non, j'avais pas du tout kiffé et ils ont été ultra haut dans le classement. Malte a été éliminé alors que la performance était juste mais incroyable, genre vraiment. Et après j'ai kiffé la Suisse, l'Autriche, la Grèce. Ça, c'était mes faves, donc il n'y a pas de souci. Il faut que je te parle un petit peu du déroulé de la soirée, comment ça s'est passé. Je suis invité ici par TikTok France pour assister à l'Eurovision 2024. Donc il s'agit d'une invitation, c'est pas une collaboration commerciale rémunérée. Je ne touche pas un copec, hein, ça tu sais très bien que j'ai aucun souci à dire ça, je suis totalement transparent. Donc on a été pris en charge directement de l'hôtel, il y a un van qui nous a amené jusqu'à l'Arena de Malmö. Donc on est parti vers 18h30 et quand on est arrivé, on nous a amené dans une salle. Et je dis nous parce que évidemment je suis pas tout seul. Il y a Joanne qui est avec moi, que tu as dû voir probablement si tu as bien suivi le contenu que j'ai fait sur la Star Academy. Et puis aussi il y a d'autres créateurs européens, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, enfin bref, de partout. Donc je disais, on nous a amené dans une salle où bien évidemment il y avait à boire, à manger, passion bouffe. Moi tu me connais, j'étais à côté du buffet. J'ai absolument tout graille. On a mangé, on a discuté, ça a permis de faire connaissance, ça a permis aussi de croiser quelques personnalités. D'ailleurs, j'étais choqué quand j'ai vu la gagnante de Drag Race Hollande, Envy Peru, quand je l'ai vue, j'étais en mode, mais what? Il y avait aussi Conchita Wurst et probablement d'autres personnes que je ne connaissais absolument pas. Là, c'est toujours quelque chose dans mon métier où j'ai beaucoup de mal à comprendre, de dire comment moi, je suis dans la même pièce que ces gens-là. Enfin, je ne réalise absolument pas. Enfin bref, vers 20h50 environ, on nous a demandé d'aller dans la salle et c'est là où on a découvert, du coup, où est-ce qu'on allait être assis. Et puis juste 10 minutes après, hop, showtime, ça a commencé direct à l'heure, boum boum boum. Les prestations se sont enchaînées et perso c'est passé ultra vite. J'ai dansé, j'ai chanté, enfin bref, tu sais qu'à chaque fois, moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ça me prend comme ça et j'ai ce besoin de tout simplement chanter, danser. Et après, non, ça s'est fini vers 23h30, les votes et tout, ça s'est fait très rapidement. Je pense que pour la grande finale, ce sera pas pareil. Franchement, c'était trop bien. La scène était ouf, je trouvais vraiment que c'était juste magnifique. C'était un très beau spectacle et surtout avec les lumières dans tous les sens comme ça. Oh, la finale demain va être incroyable, ça va être complètement fou. Là, il est 9h à peu près. J'ai pas tant dormi que ça vu qu'on est rentré à l'hôtel, il était genre minuit. Le temps de m'endormir, ouais, il devait être 1h du mat. Ce matin, réveil à 8h, puisque on a la visite de l'Arena de Malmö. Donc on va aller en coulisses. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je t'emmène avec moi. Allez, on est parti. Bah allez, après s'être un petit peu reposé, travaillé toute la journée, maintenant c'est l'heure d'un dîner avec tous les créateurs. C'est parti? Là on est à la table Waterloo, il y a Joanne qui est juste là, mais surtout le truc qui est le plus dingue, c'est qu'on a le nouveau disque de Lauryn, donc le vinyle, mais c'est surtout que, les gars, il y a mon hâte sur TikTok, je suis mort. On est le lendemain, mais j'ai plutôt bien dormi malgré le fait que je me suis couché
ultra tard. Mais vraiment, ce petit dîner entre créateurs, c'était trop bien puisque ça permet aussi de rencontrer les équipes de TikTok qui sont un petit peu éparpillées partout. Et c'est toujours bien en fait de savoir que derrière en fait quelque chose d'aussi opaque qu'un réseau social, il y a vraiment toute une équipe d'humains. Et ça pour le coup, je trouve ça juste trop bien. J'en reviens pas que ça fait déjà 3 jours que l'on est arrivé à Malmö. Ça passe vraiment beaucoup trop vite. Ce soir, c'est déjà la grande finale. Je n'en reviens pas. Demain, retour en France, retour à Bordeaux. Enfin, pas tout à fait, vu que je concert de Tay le dimanche, mais bon, c'est un petit détail. Le programme du jour, tout simplement, c'est la grande finale. Donc, il y a techniquement rien à faire, si ce n'est ranger la valise. Je sais pas comment je vais faire pour ranger tous mes trucs. J'ai 36 000 trucs. Ça ne va jamais rentrer. Mais concernant hier soir, est-ce qu'on peut juste revenir sur le fait que Laurine, la gagnante actuelle de l'Eurovision, qui est venue en personne dans le restaurant, et on a eu son disque, s'il vous plaît. Enfin, le vinyle avec mon pseudo. C'est insane. C'est insane. Au niveau de ma petite irritation, je trouve que ça va un petit peu mieux. Ça se voit que je suis un petit peu irrité, mais c'est mieux. Par contre, les cernes. Oh, mon Dieu, il va falloir couvrir tout ça avec du fond de teint. Si, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est assez important. Je l'ai pas filmé, mais hier, il y a Zoé, la gagnante de l'Eurovision Junior 2023, que Joanne connaît, qui était là. Donc du coup, ça m'a permis de la rencontrer. Et aujourd'hui, elle performe à l'Eurovillage. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Et donc, on va aller la voir. Ça va être trop cool. C'est l'heure de la préparation. Ça va être ouf. Allez, c'est parti. Direction, yeah. Direction du coup, l'Arena. On est parti. Violence playing and the angels crying when the stars align. I'll be there. C'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Andiamo in arena a vedere la finale. Bon, je fais une petite pause parce que là ça faisait plus de 3 heures de show et en fait on a un petit endroit spécial où en fait on peut juste manger et boire. Et évidemment je suis toujours à côté du buffet pour la graille. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Quelqu'un.
wife while he's cheating. I wanna kill him. Bon, ben, on est sur une nuit blanche. Pas dormi, puisque le show de l'Eurovision, ça s'est terminé vers 1h30, quelque chose comme. Non, il devait être 1h. Et après, on nous a mis à l'after party. Voilà, évidemment, j'ai mis le feu au dance floor. C'est trop cool, il y a Slimane qui est venu, je m'y attendais tellement pas. Et du coup, ça s'est fini très tard. Dans quelques heures, il y a Tay Tay à notre concert. Je crois que c'est la première fois où j'enchaîne vraiment 2 gros événements à la suite comme ça. Trop hâte. Si tu as suivi les vlogs en Inde, tu sais que cette valise, d'où est-ce qu'elle vient, tout simplement. Pour te donner une petite idée de la qualité. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tout faire rentrer à l'intérieur. C'est un miracle. Elle doit peser un bon 20 kilos, je pense. Ouf, putain ouais. Elle est lourde. Direction l'aéroport. Thank you.